Invoquons le Seigneur. Seigneur, ta bonté a les dimensions du ciel. Ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta loyauté va aussi haut que les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme le grand océan. Seigneur, tu viens au secours des hommes. Que ta bonté est précieuse, ô Dieu. Les humains cherchent refuge sous tes ailes. Tu les combles des richesses de ta maison. Tu les fais boire au fleuve de ta bonté. C'est chez toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Maintiens ta beauté et ta bonté pour ceux qui te connaissent. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, église de Collonges, hommes, femmes, enfants et sages, honorez et bénissez son nom. Élevez vos voix et chantez ses louanges, car il est doux et humble de cœur. Il est le maître, le gouvernail de nos vies. Comptons sur ses bienfaits en tout temps. Levons-nous et adorons ensemble. Adorons le roi glorieux. Acceptons sa loi qui nous rend heureux.
J'invite toute l'Assemblée ainsi que nos internautes à prendre la position qui va vous le mieux pour ce moment de prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, à toi, Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. À toi, Esprit Saint, Esprit de Dieu, troisième personne de la divinité. Que ta grâce nous accompagne en ce jour saint. Tu nous as donné ce matin de nous rassembler à ce lieu pour t'adorer. Quelle grâce! Oui, Seigneur, nous quémandons ta présence et ton esprit ce matin. Nous savons que tu es là. Mais nous désirons par-dessus tout que tu viennes restaurer notre cœur. Accorde-nous cette grâce, comme celle que tu nous accordes chaque jour. Merci pour ta bienveillance. Merci pour cette semaine où tu nous as soutenus, tu nous as gardés, tu nous as fortifiés, tu nous as gardés et remplis de ta présence. Tu veux encore aller plus loin, Seigneur. Et ce matin, nous réclamons que tu viennes donner tes paroles à ton serviteur, à ta servante, à la personne qui sera là pour raconter cette histoire aux enfants, et à ta servante qui apportera ce matin le message principal. Que tu viennes guérir nos cœurs, nous remplir de foi et d'espérance. Oui, Seigneur, viens briller dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, aussi te demander d'être présent auprès de nos malades et de ceux qui sont éloignés de toi, de ceux qui ne peuvent se déplacer ce matin pour t'adorer, pour te voir de plus près. Et visite-les, console-les. Merci, Père, de ton amour, de ton affection, que nous puissions partir plus forts ce matin d'ici, que tu puisses renouveler toutes nos forces tout au long de cette semaine et que nous puissions crier avec joie ce grand nom qui est Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Médiateur. Que nous puissions louer aussi l'Esprit Saint, notre Consolateur. Que nous puissions louer notre Père et notre Dieu. Amen. Je vais vous conter l'histoire d'un oiseau. C'était un bel oiseau. Un oiseau comme on n'en voit pas. Il ressemblait à un perroquet, mais beaucoup plus grand. Et il vivait sur une île du Pacifique. Cet oiseau était immense, merveilleux. Il avait de longues plumes. Je vais même vous en montrer une. Cet oiseau avait des plumes, mais chaque plume avait une couleur différente. Imaginez ce bel oiseau, avec ses yeux en velours, ses serres, les griffes qui ressemblaient à du corail rose. Cet oiseau était heureux, et il vivait dans un arbre. Et cet arbre était tout aussi grandiose. Il était immense et il dépassait de loin tous les autres arbres de cette île. Il avait des fleurs et des fleurs de toutes les couleurs.
il y avait des fleurs de couleur rose, mais aussi des fleurs de couleur bleu, violet, jaune. C'était un arbre magnifique, orange aussi, oui. Et cet oiseau était bien heureux, bien paisible. Si l'arbre, lui, connaissait le rôle qu'il avait à jouer, il servait de refuge aux oiseaux. Au creux de son tronc, il y avait des trous où les oiseaux pouvaient venir se nicher. Quant à l'oiseau, lui, il ne savait pas trop ce qu'il avait à faire, à part dormir du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Et c'était ainsi chaque jour. Et il disait à son arbre, « Jamais je ne te quitterai. Tu es trop important pour moi. Tu m'apportes de l'ombre, c'est si agréable avec ces belles fleurs odorantes. » Mais un jour, un courant d'air froid arrive sur l'île. Tous les oiseaux vont se réfugier dans les grottes des rochers de cette île. Et le vent commence à souffler. Doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Le vent souffle, souffle, souffle. La nuit tombe. Et les arbres se plient à droite, à gauche. Les feuilles tombent. Quand tout à coup, c'est le tonnerre qui arrive. Les éclairs commencent à zébrer dans le ciel et on entend encore et encore le tonnerre qui gronde. Et tous les oiseaux ont peur dans la grotte. C'est le silence. Tout à coup, on n'entend plus un bruit. Le soleil se lève. Les oiseaux sortent des grottes et c'est la désolation. Le bel arbre, ce bel arbre qui avait de si belles fleurs, est devenu tout nu. Il était dénudé, toutes les feuilles et les fleurs étaient tombées à terre. L'oiseau qui avait promis de ne jamais quitter son arbre vint sur lui et puis était tout désolé. Il dit « Mais que vais-je faire? Il faut que je l'aide. » Alors, avec ses grandes ailes, il commence à voler au-dessus de l'arbre pour lui donner de l'ombre parce que le soleil commençait à taper fort. Mais ce n'était pas très agréable d'aider comme ça, à rester toute la journée, à faire de l'ombre. Et ses amis, les oiseaux, voyaient bien qu'il n'était pas très heureux. Alors, ils sont venus lui donner un petit conseil. Si tu aidais en t'amusant, ok, mais comment? Je ne sais pas. Alors, les oiseaux lui ont donné une idée. Il faut t'amuser, donc tu vas te servir des courants d'air. Les courants chauds, les courants ascendants, eh bien tu vas te laisser porter par les courants. Et puis dès que ça va descendre, hop, tu redescendras. Et c'est ce que fait l'oiseau. Il commence à monter, puis il descend d'un seul coup, et il fait plein de cabrioles. On avait l'impression que les oiseaux étaient dans un manège à sensations fortes. Et ils s'amusaient à apporter de l'ombre et à faire comme ça, à rafraîchir l'arbre en tournant autour. Et comme il avait dit, d'ailleurs je vais vous poser la question parce qu'il avait dit que jamais il n'abandonnerait son arbre. Et il s'était bien posé la question, est-ce que, si vous avez des amis à l'école qui pleurent, et je vais vous demander de répondre, est-ce que vous allez l'abandonner, cet ami qui pleure? Alors je vois les têtes qui font comme ça. Eh bien non. Est-ce que les enfants abandonnent leurs parents quand ils deviennent vieux? Ben non. Est-ce que les maris abandonnent leurs femmes lorsque leur beauté se fane? Non. Eh bien l'oiseau, tout pareil, avait décidé de ne pas abandonner son arbre. Et chaque jour, il volait, il rafraîchissait son arbre. Un jour, une semaine, un mois. Et les bourgeons commencent à venir. Les feuilles commencent à reverdir ce bel arbre. Et non seulement au bout d'un mois, cet arbre avait recouvré toutes ces belles fleurs, mais en plus maintenant, il produisait de bons fruits.
Et l'oiseau était heureux parce qu'il avait pu aider en s'amusant. Et il avait découvert une mission d'aider en étant heureux. Et comme il est dit dans Actes, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe 60 et on va lire les versets 1 à 2. Ésaïe 60, versets 1 à 2. Lève-toi, brille, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples, mais sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Personne n'aime la sensation de la faim. Parfois, nous avons vécu dans notre vie la faim d'une ère. Ça dépend aussi en tant qu'enfant. Au moment où on a arrêté le collège et on a commencé le lycée, on a dû peut-être se séparer de nos amis, ou même à la fin de l'école primaire, ou peut-être si on a dû quitter notre pays. Et parfois dans notre vie, il y a des coupures et puis d'autres moments qui commencent. Et les disciples étaient en train de vivre aussi la fin de quelque chose. La fin de tous les moments avec Jésus, où ils apprenaient avec lui. Ils l'avaient suivi pendant ces années. Parfois, ils ne comprenaient pas tout ce qu'il faisait. Mais il se laissait surprendre par le Messie, par son amour, par tout ce qu'il représentait. Et en même temps, c'était tout ce qui n'était pas eux. Et en même temps, quand ils essayaient, ils se rendaient très vite compte qu'ils n'étaient pas à la hauteur d'être comme le Messie, même s'ils étaient en train d'apprendre de lui. Ils ont vu Jésus ressusciter, ils ont vu les miracles, mais tout n'était pas encore très clair dans leurs esprits. La seule chose qui était claire, c'est qu'ils voulaient continuer d'être des disciples. Et maintenant, Jésus leur donne une mission. En gros, Jésus est en train de dire, vous avez vu ce que j'ai fait, comment j'ai aimé, et je ne vous laisse pas seuls, parce que je vais envoyer le Saint-Esprit pour vous accompagner et vous donner tout ce dont vous avez besoin. Mais maintenant, je vous envoie. Vous n'êtes plus des disciples, vous êtes des apôtres, des envoyés. Matthieu 28, versets 19 et 20, dit « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est comme ça que l'évangile de Matthieu se termine, avec ce mandat de mission aux disciples. Alors nous ne savons pas la réaction des disciples aux paroles de Jésus. Nous ne savons pas comment ils ont réagi face à cette grande mission, au défi que Jésus présente devant eux. Aller à toutes les nations, annoncer l'évangile, ça a l'air d'être une grande mission. Et puis, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, nous avons
aussi la fin de l'évangile de Jean, qui a un parallèle du mandat de Matthieu 28. Et au chapitre 21, nous avons la dernière conversation entre Jésus et Pierre. Or, Pierre, à cette époque-là, il a compris qu'il n'était pas celui qu'il pensait être. Au départ, il pensait qu'il était le grand Pierre, capable de tout faire. Il a dit « je ne t'y nierai jamais ». Et après, il a compris que ses grands souhaits dans son cœur, parce qu'il avait des bons souhaits, parfois il n'avait pas les forces pour être ce qu'il voulait être. Et il s'est rendu compte qu'il avait besoin de dépendre de Dieu. Il a compris qu'il ne pouvait pas faire confiance à lui-même et qu'il avait besoin de faire confiance au Seigneur. Alors il est prêt à parler avec Jésus. Il est prêt à l'entendre parler, il est plus calme. Et pendant ce dialogue, au chapitre 21 de l'évangile de Jean, Jésus va demander à Pierre, si Pierre, il aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre va dire, tu sais bien que je t'aime. Et Jésus lui dit, alors paie mes brebis. Alors ce qui est, peut-être vous le savez déjà, dans ce dialogue, Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes avec un amour agapé? Et Pierre va lui dire, tu sais que je t'aime avec un amour philéo. Cet amour agapé, c'est un amour encore plus désintéressé. Et peut-être Pierre il dit, tu sais que je t'aime comme je peux. Peut-être je ne suis pas encore le disciple parfait, entre guillemets, mais je t'aime. Et de ces 3 fois où Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes? Les 2 premières, c'est est-ce que tu m'aimes avec un amour agapé? Et à chaque fois, il va dire, je t'aime d'un amour philéo. Et la 3e fois, Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes d'un amour philéo? Et Pierre dit, oui, je t'aime d'un amour philéo. Jésus, il n'exige pas que Pierre l'aime déjà avec un amour peut-être plus élevé. Il prend Pierre comme il est et il l'envoie comme il est. Et en même temps, Jésus va lui dire, sois prêt. Au verset 18, il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il est en train de le préparer, en train de lui dire, tu sais, la mission que je te donne, elle n'est pas facile. Elle ne sera pas facile. Et parfois, il y aura des moments difficiles et tu vas devoir aller où tu ne veux pas y aller. Mais d'avoir cette certitude, il faut qu'il continue d'avoir la certitude que le Seigneur est avec lui, comme il a promis. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors oui, ce Pierre qui avait nié Jésus 3 fois, a fini par avouer son amour aussi à Jésus 3 fois. Jésus voulait le rétablir, qu'il puisse sentir qu'il est accepté par Dieu, il a été pardonné. Et maintenant, il est envoyé à servir. Et la mission que Jésus donne à Pierre est une mission qui est liée à l'amour. Et c'est pour ça qu'il demande, est-ce que tu m'aimes? Parce que si Pierre, il n'aimait pas Jésus, si Pierre, il n'aime pas Dieu, comment il peut aller prendre soin des brebis, prendre soin des autres, aller faire du bien? Mais à la fin de cette conversation, Pierre a encore une dernière chose à demander à Jésus. Verset 20 à 22, il dit, en se retournant, Pierre voit le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le dîner, s'était penché tout contre sa poitrine pour lui demander, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Lui aussi suivait. En le voyant, Pierre dit à Jésus,
est celui-ci, Seigneur? Jésus lui dit, si je veux que lui demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Pierre, il regardait qu'il y avait Jean pas très loin et c'était la fin. Il ne savait pas comment les choses allaient se dérouler par la suite. Et il se dit maintenant, et lui, quelle est sa mission à lui? Qu'est-ce qui se passera avec Jean? Et en traduction moderne, on va dire que Jésus lui dit, ce n'est pas tes affaires. Ne te compare pas à lui. Ne te préoccupe pas de sa mission à lui. Mais toi, accomplis ta mission, celle que je viens de te donner. La vérité, c'est que nous sommes tous appelés par Dieu et nous avons tous une mission. Et parfois, ça pourrait arriver de nous comparer à quelqu'un, aux disciples que Jésus aimait. Peut-être la mission que Jésus va donner à Jean, peut-être elle est plus grande que celle de Pierre, plus importante. En fin de compte, il a écrit l'Apocalypse, il a écrit beaucoup de choses, on pourrait dire. Et on pourrait dire, j'ai entendu dire, que le grec de Pierre n'était pas terrible. Donc lui, il pourrait se sentir bien inférieur à Jean. Et on pourrait penser que l'autre est tellement plus capable que nous. Mais Jésus est en train de dire à Pierre, ne te centre pas sur la mission de l'autre, centre-toi sur ta mission, car je viens de te donner une mission. Et Dieu nous donne à tous une mission. Nous sommes tous différents, mais la mission est la même, les mêmes propos est derrière. Aller et faire des disciples. Dieu ne nous appelle pas à aller faire des membres d'église. Un disciple, c'est quelqu'un qui est actif, qui a entendu la parole, mais ce n'est pas juste la parole, qui a entamé une relation avec le Christ, qui est tombé amoureux du Christ, qui a envie de le servir, de se lancer dans la mission à son tour, parce qu'il est si reconnaissant de l'amour que Dieu a pour lui. Il le vit dans sa vie. C'est la mission que Jésus est en train de donner aux disciples. Oui, de les baptiser, parce que c'est cette alliance qui nous unit, cette déclaration d'amour que nous faisons à Dieu devant tout le monde, cet engagement. Et en même temps à enseigner, à garder tout ce que Jésus a commandé, parce que les paroles de Jésus sont le plus grand trésor que nous pouvons garder. Et finalement, c'est le centre aussi de la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Parce que qui n'a pas vu Jésus n'a pas vu le Père. Et en même temps, la mission que Dieu nous confie, c'est une mission à notre manière. Comment dire? Nous sommes tous différents. Et j'ai pris des crayons avec des couleurs différentes. Un crayon bleu et un rouge. Et la réalité, c'est que parfois, nous aimons beaucoup le bleu, imaginons. Et on se dit, j'aimerais être bleu. Et en plus, ceux qui ont des dons bleus, ils font des choses très belles. Et moi, je suis rouge, en plus, c'est plus petit mon crayon rouge. Donc, vous voyez, il se sent petit. Il se dit, voilà, mon crayon rouge, il aimerait être bleu. Il ne se sent pas à la hauteur du bleu. Et il se dit, de toute façon, je ne sers à rien. Est-ce que Dieu, et là, Jésus est en train de dire à Pierre, c'est Pierre, tu as des dons rouges, alors va servir avec tes dons rouges. Ne te compare pas à ceux qui ont des dons bleus, parce que j'ai besoin de tous les deux. Tous les deux, vous allez faire un bon service ensemble. Et même si vous êtes différents, ces deux couleurs vont tellement bien ensemble, le bleu et le rouge.
Et c'est vrai que parfois on pourrait être découragé parce que on ne sait pas comment servir ou on aimerait avoir certains dons que nous n'avons pas. Peut-être on se dit, voilà, moi si j'avais le don d'être chantre, j'y serais chantre, mais je ne l'ai pas. Donc voilà, je reste assis, comme ça va bien se passer. Et finalement, Dieu est en train de te dire, mais peut-être tu n'as pas le don de la musique, mais peut-être tu en as un autre. J'en suis sûre, parce que Dieu, en nous créant, il a déjà mis des dons en chacun de nous et il peut nous donner encore d'autres dons si nous venons à lui. Dans la suite de ce moment d'adieu à Jésus et de prendre toute cette mission et la grandeur de tout ce que Jésus donne aux disciples, dans le livre des Actes, j'aimerais qu'on puisse lire quelques versets du premier chapitre, à partir du verset 3. Qui dit « C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, donc aux disciples, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. » Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel, pendant qu'il s'en allait, 2 hommes en habits blancs se présentèrent à eux, ayant dit « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à scruter le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors c'est vrai que ces disciples ont accompagné Jésus pendant son ministère, ils l'ont vu ressusciter, et maintenant ils sont un peu troublés et on comprend qu'eux, ils n'ont pas encore tout compris. Parce qu'ils demandent à Jésus, c'est maintenant que tu vas rétablir ton royaume pour Israël. Et Jésus va dire, il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais il promet, mais vous recevrez une puissance. Et c'est vrai que parfois, nous aussi, dans notre mission, nous avons envie de tout savoir, de savoir comment ça va se passer, de contrôler les choses, est-ce que ça va bien aller ou pas. En ce moment de Covid, on essaye de se projeter avec l'Église, comment est-ce qu'on va pouvoir remettre les choses en route. Et c'est un moment où on n'a pas beaucoup de possibilités de se projeter à long terme parce qu'on ne sait pas comment les choses vont se dérouler. Et en même temps, ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, et ne vous inquiétez pas, parce que c'est le Père qui a fixé les choses, et c'est lui qui va vous précéder, c'est lui qui va vous inspirer, c'est lui qui vous donnera le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Jésus encourage ses disciples, il promet le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui agira à travers eux. Ils ont juste à se lancer, oui, dans la prière, mais aussi dans l'action,
de se laisser diriger par Dieu malgré les incertitudes. C'est le Seigneur qui ouvrira le chemin. Et après ces mots, ces paroles, Jésus s'élève et il remonte aux cieux. Et les disciples restent en train de scruter le ciel. J'imagine les disciples, ils regardent et ils se disent « Bon, on fait quoi maintenant ?» Voilà, il y a une grande mission. Ils sont 12, peut-être quelques-uns de plus. Et ils ont la mission d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils regardent le ciel. Et puis nous avons les anges qui viennent les voir. Moi, j'entends leur détresse. C'est la mission impossible. Et ces anges qui viennent leur dire « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Ah, ok, il va revenir et pendant ce temps, il faut se lancer, il y aura l'esprit. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à assimiler pour les disciples. Et en même temps, pour nous aussi, aujourd'hui, on pourrait se demander, mais Jésus m'envoie moi, nous, et comment on va faire pour s'engager? Imaginons dans cette église de Collonges, on pourrait dire que c'est une grande église, on pourrait imaginer tellement de choses, avoir peur, ou se dire peut-être qu'il y a déjà assez de personnes engagées, personne n'a besoin de moi. Et on aura toujours des excuses pour ne pas s'engager. Peut-être on n'a pas de temps. C'est une fausse excuse parce qu'on a toujours du temps pour ce qu'on veut vraiment faire. Mais la réalité, c'est que Dieu nous invite à vivre des choses merveilleuses avec lui, qu'il aimerait faire à travers nous. Et quelque part, quand nous sommes ses collaborateurs, on a un privilège que nous n'avons pas si nous n'avons pas cette alliance avec Dieu et si nous décidons tout simplement de rester assis en train de regarder notre vie passée, le monde, les inquiétudes, peut-être le culte aussi, on le regarde seulement. Mais Dieu, il veut plus que des disciples qui regardent. Il veut des disciples qui puissent s'engager, se lancer, prendre les choses en main. Déjà peut-être en commençant avec notre propre vie, mais en allant vers les autres, en pouvoir servir. Et en tout cas, quand nous nous lançons, nous pouvons avoir la certitude que c'est le Seigneur qui nous dirige et il va nous équiper si jamais on n'a pas assez de confiance ou on pense qu'on n'a pas les dons. Sachez que le Seigneur, s'il nous appelle, il nous équipe, il nous donne tout ce qu'il nous faut pour pouvoir servir et accomplir la mission qu'il nous confie. Et après, il donne aussi cet espoir aux disciples en disant « Jésus va revenir, de la même manière qu'il est monté, il va revenir. » Ayez cela pour certitude dans vos vies aussi aujourd'hui. Nous avons besoin de nourrir cette espérance en nous, de renouveler le sens de notre vie. Pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre ? Pourquoi est-ce que nous sommes ce matin ici à l'église ? Est-ce que nous venons juste nous nourrir un petit peu spirituellement ? Ou est-ce que nous faisons partie d'une mission plus grande qui est celle que Jésus a instaurée déjà au moment où il a envoyé les disciples à évangéliser le monde ? Nous sommes les crayons. Et il y en a des crayons d'autres couleurs. Mais c'est Dieu qui est le peintre, celui qui utilise les crayons et qui peut faire des choses à travers nous. Alors oui, n'ayons pas peur de nous engager. Et Jésus, quand il dit « si tu m'aimes », à Pierre, quand ils discutaient tous les deux, quelque part il est en train de dire « si tu m'aimes, tu resteras connecté à moi ». Et parfois, oui, ce ne sera pas simple, mais je serai avec toi
tout le long. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce matin, Dieu nous invite à répondre à son invitation, peu importe ce que nous avons fait dans notre vie. Il veut nous rétablir comme il l'a fait avec Pierre, mais il nous fait aussi confiance. Il veut nous envoyer en son nom, comme ses représentants, comme des crayons de couleurs qui donnent des couleurs magnifiques et pleines de lumière dans un monde qui est pâle, gris, agité et qui a besoin de paix et lumière. Alors oui, c'est le moment de quitter nos canapés confortables, nos écrans, et c'est le moment de servir. Osons vivre cet amour les uns avec les autres. Osons le mettre en action. Nous sommes tous appelés à être des envoyés, des apôtres. Alors osons aussi faire confiance à Dieu et osons être le crayon que nous sommes et ensemble accomplissons la mission qui nous est confiée. Ésaïe 60, versets 1 et 2 qui dit « Lève-toi, brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. » Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Notre cœur est rempli d'amour ce matin pour le Seigneur. Il nous dit dans sa parole que l'Éternel sied au milieu de la louange. Il aime lorsque ses enfants élèvent leur voix, élèvent leur cœur et louent son nom. Nous voudrions dire en ce matin, béni soit le Seigneur, béni soit l'Éternel, car il est bon. Que ma louange monte vers toi, comme un parfum, que mon cœur soit rempli de toi. Embrase-moi, Seigneur, d'un feu de joie, car mon désir, ô Jésus, est de te louer, de t'élever, de t'adorer.
rempli de toi, Jésus, embrase-moi d'un feu de joie, Jésus, car mon désir, oh Jésus, est de te glorifier, t'adorer, t'élever, mon désir, oh Jésus, est de te glorifier, t'adorer, t'élever. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Jésus est de te glorifier, t'adorer, Dans cet esprit des louanges, de l'adoration, je vous invite à ouvrir le livre des Psaumes, le chapitre 136. Je vais lire les versets 1 à 3. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Dieu des dieux. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur des seigneurs. Oui, sa bonté dure éternellement. Nous pouvons louer le Seigneur, l'Éternel, par nos dîmes et par nos offrandes. À la fin du culte, vous pouvez les déposer ici, dans les corbeilles, ou vous pouvez faire aussi le virement, où vous pouvez trouver les informations dans le bulletin. J'invite l'Assemblée à vous lever et prions ensemble. Père céleste, nous te louons avec nos voix. Nous te louons, Seigneur, avec notre vie. Nous te louons avec nos dîmes, avec nos offrandes. Nous te louons aussi, Seigneur, avec nos dons, avec nos talents. Ce matin, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux et aussi notre cœur pour que nous puissions, Seigneur, découvrir le don que peut-être on n'utilisait pas encore. Aide-nous, Seigneur, à lire ta parole, à s'engager dans ces chemins merveilleux. J'ai prié, Seigneur, pour chaque enfant qui est là, pour chaque étudiant, pour chaque professeur, pour chaque famille. C'est la rentrée cette semaine. Mais nous croyons, Seigneur, que tu es là avec nous.
Je prie, Seigneur, pour chaque personne qui est là ce matin, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont heureux. Aide-nous, Seigneur, à accomplir ce que tu as pour chacun de nous. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Nous connaissons un héros qui a gagné, mais pas dans la puissance, pas dans le triomphalisme, mais dans la faiblesse et dans la modestie. Il est encore plus digne d'être exalté. Et à lui, nous disons, victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire pour le Saint-Esprit. Recevons la bénédiction telle qu'elle est contenue dans la première lettre aux Thessaloniciens. Que Dieu, notre Père lui-même, et notre Seigneur Jésus aplanissent notre chemin. Que le Seigneur nous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes. Qu'il affermisse ainsi nos cœurs pour que nous soyons saints et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. Allons en paix. Amen. Amen.